tout le monde, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Alors ça va être le début d'une création de mini-album. Alors sur le thème de la danse, en fait j'ai tout simplement trouvé ce bloc de papier de chez Studio Light, chez Nose, il y a déjà quelques temps. Donc si vous le recherchez aussi, je vous conseille de taper soit ces références là du coup sur internet, ou alors je vous ai trouvé effectivement du coup le classique pastel numéro 131. Donc en tapant ça effectivement sur votre barre de recherche, Paper Pad avec ce que je vous ai donné ou la référence, normalement vous devriez en retrouver. Voilà, bon ils seront pas au même prix que le mien, hein. Donc ce papier, je vous fais voir rapidement du coup le bloc. En fait, ce papier, il est sur le thème, donc, comme je vous le disais, de la danse classique. Moi, je trouve que les couleurs sont super sympas. Donc, vous avez en fait 3 pages de chaque modèle et il y a en tout 36 pages. Donc, je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de super sympa. Voilà. Alors, j'ai déjà préparé des petites choses au niveau de la structure. Donc, il vous faudra du carton. Alors, de la cartonnette. Moi, j'ai utilisé du carton d'emballage de jouets de mes fils. Voilà. Donc, sur le thème de Cars. Donc, on va venir le recouvrir. Donc, on s'en fiche, c'est pas bien grave. Donc, la seule chose que je vais vous montrer, c'est les dimensions. Alors, on va commencer déjà par la tranche. Donc, pour la tranche, il vous faudra un morceau de 5 cm par 21 cm. Voilà. Donc, vous faites un joli rectangle. Ensuite, le plus simple, c'est celui-ci. Donc, vous faites 2 morceaux de 15 cm par 21 cm. Donc, vous le faites effectivement 2 fois. Celui-ci, vous n'y touchez pas. Et le deuxième, on va le percer. En fait, tout simplement, je vous explique. Je vais faire une décoration, du coup, sur ma couverture à l'intérieur. Donc, si vous voulez effectivement faire comme moi, il faut effectivement percer. Donc, faire avec le cutter. Vous faites à 2,7 cm du coup du bord, à 5 cm de haut, donc entre chaque. L'avantage c'est qu'effectivement du coup vous avez juste à calculer, faire un trait 5 cm, un trait 5 cm. Là vous avez du coup, vous vous retrouvez avec une marge de 5 cm et du coup vous avez une hauteur à perforer de 11 cm, ce qui vous donne du coup un rectangle intérieur de 7 cm de large par 11 cm de haut. Et puis moi, je suis venue perforer 2 petits trous avec ma perforatrice de bureau. Parce que comme vous le savez, je n'ai pas de crop-die ou ce genre de choses. Donc on va essayer de faire avec ce qu'on a. Voilà, donc je voulais juste regarder plus en détail du coup les dimensions si jamais vous voulez prendre note. Donc en fait les trous, j'ai fait à 2,7 cm à chaque fois. Et j'ai centré effectivement du coup mes 2 trous. Voilà. Donc pour les dimensions. Voilà. Et puis bah maintenant, on va tout simplement venir recouvrir notre papier. Donc je vais déjà recouvrir celui-ci. Pour ça, moi je vais utiliser le bloc de chez Action qu'on trouve et les pages blanches les plus fines. Voilà, pour une fois, on va utiliser effectivement du coup ces pages. Donc, je suis généreuse en taquiglu. Le fait qu'il soit plastifié, en fait, mon carton, ça va me permettre effectivement du coup de bien étaler ma colle. Donc là, je vais venir avec mon plioir et je viens tout simplement étaler ma colle de partout. Voilà. Et maintenant, je vais venir couper mes angles. Alors pour ça, j'ai un petit outil que m'a fabriqué ma belle-mère, que je remercie au passage si elle regarde la vidéo. Voilà, donc c'est un petit outil effectivement qui va me permettre de couper mes angles. Donc je vais venir tout simplement couper les angles au cutter. Et une fois que tous vos angles sont coupés, on n'a plus qu'à marquer les plis. Et on va venir les coller. J'ai fini d'en coller
mon premier morceau. Maintenant, je vais laisser sécher, notamment pour éviter effectivement du coup qu'il y ait trop de marques. Et de toute façon, je viendrai recouvrir mon papier par un autre papier de finition. La tranche, je n'ai pas besoin effectivement du coup de la recouvrir. Et maintenant, on va passer au deuxième morceau. Même principe, on vient effectivement du coup coller notre façade. Alors, je vais juste la coller dans le bon sens puisque je me suis trompée. Les trous, effectivement, du coup, je les ai pas fait du bon côté. Donc là, on va en coller le côté cartonné et non pas le côté plastifié. Même principe pour les angles. Alors, la petite particularité de cette partie, c'est qu'on va venir faire, en fait, tout simplement une petite croix, mince, d'angle à angle, pardon. Alors, je suis très mauvaise. Ah ben, voilà, vous avez compris le principe. On vient percer effectivement du coup un coup de cutter, et c'est bon. Et on va venir rabattre effectivement les morceaux. Voilà, je suis venue faire effectivement du coup mes entailles. Et maintenant, on va tout simplement venir les mettre, les encoller et les mettre sur chaque côté. Voilà, j'ai tout encollé et maintenant je vais tout simplement venir refaire mes petits trous que j'avais fait à la perforatrice. Donc c'est facile, avec une pointe de critérium. Je viens couper le surplus avec mon ciseau. Pas de panique sur la finition puisqu'on viendra mettre des œillets. Bon, alors peut-être que comme moi vous vous êtes trompé dans vos trous. C'est pas très grave puisqu'on va remettre un morceau de papier par-dessus, effectivement. Ça c'est uniquement pour faire des bords bien propres. Voilà, donc c'est pas très grave. Effectivement, je vous conseille de bien regarder en transparence en fait avec la lumière du coup le papier, puisque vous avez déjà perforé le carton. Et ça évite effectivement d'abîmer le papier en fait, de perforer avant. Voilà, donc bah, écoutez... C'est comme ça qu'on apprend. Hop. Alors, ensuite, eh ben, tout simplement, je vais venir mettre ma tranche. Pardon. Pour ça, moi, j'ai fait un morceau de papier. Alors, c'est du papier peint. Que je trouve super joli. Il est nacré rose. Il est vraiment super top. Donc, du coup, bah, je vous conseille de faire un morceau de 25 cm par 12 cm. Et en fait, bah moi je suis tout simplement venue mettre un morceau supplémentaire pour pouvoir faire mon rebord en fait à l'intérieur de ma page. Je sais pas si je suis très compréhensive. Voilà, donc en fait vous faites tout simplement un petit supplément de 1 cm. Donc moi en fait je suis juste venue tracer à 7 cm une ligne, 7 cm une autre ligne. Et du coup bah, je suis venue laisser effectivement 1 cm et j'ai coupé ces deux petits morceaux là. On va venir encoller ça. Donc je vais commencer par ce côté là pour qu'il soit bien effectivement bien pris, et puis après on viendra coller notre tranche et le dernier morceau. C'est parti. Voilà, notre première partie est collée du coup. Donc vous voyez, effectivement, j'ai collé et j'ai fait mon rebord pour que le bord de ma fenêtre en fait soit bien recouvert de papier. Donc faites bien attention effectivement de couper bien droit pour pouvoir avoir quelque chose de propre. On va maintenant coller la tranche. Donc pour ça, je vais tout simplement venir en coller mon morceau de carton.
Donc, moi j'utilise toujours la Tacky Glue. Et je vais venir laisser un petit jour. J'ai pris des cales en bois. Pour pouvoir respecter ma distance. Voilà. Maintenant, on vient coller notre dernier morceau. Maintenant, je viens couper les morceaux du coup pour pouvoir faire une petite fente là, une petite fente là. La même chose de ce côté-là et je vais venir tout simplement rabattre. Voilà, mes tranches sont finies de coller. Et je vais maintenant du coup reprendre un morceau du coup de papier peint. Donc je recoupe 25 cm par 9 cm et cette fois effectivement, alors, vous voyez j'ai fait mon petit repère en fait pour former déjà mon pli. En fait je vais venir tout simplement me mettre au ras du coup de ma petite fenêtre. Et puis vous vous mettez au ras effectivement à ce niveau là aussi. Et là on viendra mettre un coup de cutter. Ce qui est important, c'est de bien mettre de la colle sur toute la longueur et de venir faire un pli par un pli. Je ne sais pas si je suis très compréhensible. Hop. Un morceau par un morceau. En fait, vous voyez, je vais venir le coller là au ras de ma feuille. Donc, je viens en fait avec mon plioir, je viens bien étaler ma colle. C'est pas très grave s'il vous reste un peu de jeu là, puisque du coup on va venir coller un morceau de papier de finition. Et du coup, hop, c'est là que c'est important, c'est de bien marquer en fait le pli intérieur de notre album. Une fois que mon papier est sec sur ma première partie, je vais venir finir d'encoller en fait avec ma tranche. Voilà, alors comme mes tutos vont vous servir à ne pas reproduire les mêmes erreurs, donc je vous confirme qu'il faut bien effectivement du coup marquer chaque pli entre chaque tranche, enfin chaque morceau de carton. C'est-à-dire vous collez celui-ci, vous marquez le pli, vous attendez que ça sèche bien, vous en collez la tranche, vous marquez le pli, vous attendez que ça sèche bien, hop, et après vous recollez le dernier morceau. Bon, sur ce coup-là, j'ai été un peu radine. Il aurait fallu effectivement refaire 12 cm. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait 9 cm. 12 cm pour que ça vous amène effectivement du coup à ce niveau-là. Donc faites 25 cm par 12 cm de large. C'est ce qui est mieux. Ensuite, j'ai fait une bêtise, c'est que je me suis mis à ras à ce niveau-là. Ce qui veut dire que comme je ne suis pas très droite, et ben forcément, ça fait pas très droit. Donc, il vaut mieux effectivement du coup centrer, vu qu'on a fait 25 cm, il vaut mieux centrer votre page et recouper là, plutôt que d'avoir à ne couper que à ce niveau-là. Ensuite, dernière erreur à ne pas commettre, j'ai replié en fait ma tranche extérieure, je l'ai repliée et j'ai fait des petites entailles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, effectivement, je vous ai fait voir avec les petites entailles au ciseau. Ne faites pas ça. Faites tout simplement du coup un rebord, vous repliez, tout simplement, vous prenez pas la tête. Parce que vous voyez, ça fait pas très propre au niveau du coup de mes intersections de carton. Voilà, ça fait pas très chouette. Et je pense qu'effectivement, j'aurais tout simplement replié mon carton, enfin mon papier sur lui-même. Ça ne m'aurait pas fait autant de saleté.
Voilà, donc écoutez, une finition plus propre en tout cas. Voilà, donc ne faites pas ces erreurs-là. Bon là, moi je vais juste mettre un petit coup de cutter à ce niveau-là pour pouvoir terminer, rencoller un peu, et puis ma tranche, elle sera terminée. Donc vous voyez, effectivement, hop, on a un truc qui est plutôt sympa, une reliure qui est plutôt sympa. Il ne restera plus qu'à mettre le carton de finition de chaque côté. Donc voilà, j'ai fini de couper mon petit morceau qui dépassait dans le fond de ma couverture. Maintenant, je vais venir faire la façade avant. Alors, je ne sais pas trop quel côté je vais choisir. C'est un joli papier irisé. De l'autre côté, c'est le même papier irisé, mais en plus, il y a des paillettes. Très honnêtement, j'hésite fortement. Je pense que je vais mettre ce côté-là, du coup, pour le fond. Donc moi je viens tout simplement, alors c'est le gros avantage d'avoir fait ces dimensions-là, c'est que 21 cm, c'est la taille des papiers. Donc là en l'occurrence, je ne vais pas avoir de découpe à faire au niveau de la largeur. Et puis je vais tout simplement venir, pour pas me tromper en fait, je viens tout simplement positionner mon papier à l'espace où il devra être. Et je viens faire en fait une petite marque à l'emplacement même du coup de ma couverture. Hop. Et je viens couper au massicot. Attention. Je me retrouve avec mes deux morceaux de papier. J'ai plus qu'à les coller effectivement du coup sur mes emplacements. Donc, je vais faire l'arrière et après on viendra faire la découpe sur l'avant. Je vais passer au deuxième côté. Alors, petite particularité pour le deuxième côté. Donc je me mets bien bord à bord et je vais tout simplement venir tracer, pour pas me tromper, je vais venir tracer ma fenêtre et mes trous. Donc je vais tout simplement venir découper mon morceau. Vous avez fini vos ajustements, vous pouvez effectivement du coup vérifier que tout se passe bien. On fait nos petits trous sur nos repères et on va tout simplement du coup venir coller. Et voilà, les erreurs de mes trous effectivement sont oubliées. Surtout que je viendrai mettre des œillets moi sur mon livre, enfin, sur ma couverture pardon, donc je n'aurai pas de souci. Et maintenant on en colle. Voilà, une fois que tout est bien collé, tout est bien sec, vous voyez le résultat de votre couverture extérieure. Moi je trouve que c'est plutôt sympa. Alors en sachant que moi je vais venir coller un petit morceau de dentelle à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc normalement vous ne devriez plus voir les petits jours qu'il peut y avoir. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, à ce moment-là, ce que je vous conseille c'est de poser la reliure à la fin. Au niveau de la tranche, vous faites effectivement du coup votre couche de finition, votre papier de finition, et ensuite vous venez coller votre morceau de papier peint, enfin, en tout cas votre reliure, votre morceau de tranche. Voilà. Et bien écoutez, moi je vais laisser comme ça pour l'instant à l'intérieur. Par contre, je vais finir de faire ma décoration. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc je suis venue poser mes œillets sur ma couverture, tant bien que mal. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais tout simplement venir chercher une breloque. Donc là, j'ai choisi la clé de la reine, spéciale dédicace à mon conjoint. Et une chaîne à billes, donc que je suis venue raccourcir. Les chaînes à billes, en fait, vous pouvez les raccourcir en utilisant tout simplement votre ciseau. Donc pour pouvoir avoir la longueur désirée. Et je vais venir, alors je vais venir la mettre
Tiens, d'ailleurs, au passage, je remercie Bibi-Craft, effectivement, du coup, pour les breloques. Et je viens la mettre... Donc pour vous faire voir, hein, puisqu'effectivement je viendrai l'enlever quand je vais finir mes pages, et notamment l'intérieur de ma couverture. Mais pour vous faire voir ce que ça donne, voilà. Bon, je pense que ça sera beaucoup plus joli une fois qu'il y aura les pages, hein, bien sûr. Mais voilà, ça vous donne une idée effectivement du coup d'à quoi va ressembler notre couverture à la fin. Voilà, mais écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite du tuto avec les pages pour effectivement du coup continuer notre tuto sur le mini album. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous à tous.